Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons pu lire hier, dans ce passage de l'évangile de Marc, un petit peu avant ce passage que nous venons de lire, que le Christ s'était retiré dans le désert pour prier. Et à un moment donné, il a senti qu'il fallait aller dans la ville pour annoncer cette bonne nouvelle. Et nous voyons alors, à travers ce passage de l'Évangile, où les gens apprennent qu'il est dans la ville, qu'il est arrivé. Et une foule immense, énorme, fait ce déplacement pour aller voir et surtout pour entendre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit, il y avait tellement de monde que ce n'était pas possible de même marcher, de traverser cette foule pour arriver jusqu'à lui. Et il y a ce paralytique qui a cette si grande foi, qui a cet espoir que le Christ lui-même, que Dieu lui-même peut le sauver. Et nous voyons cet effort qu'il fait. En effet, il aurait pu dire, mais non, je suis trop fatigué, je préfère mon confort à la maison, on va me transporter sur ce grabat, on va me secouer, je vais avoir encore plus mal. Non, il ne pense pas à tout cela. Il a cet espoir, il veut être guéri. Il fait cette démarche-là. Et ce qui me touche beaucoup dans ce passage, c'est cette solidarité, cet amour que d'autres personnes voient qu'il y a cette souffrance et veulent porter cette personne vers Dieu, vers le Christ. Et porte à 4, on nous dit, il y a 4 personnes qui prennent ce grabat, qui transportent ce paralytique. Et on voit tout cet amour. Et c'est ça qui doit nous animer. Nous sommes disciples. Et c'est par cet amour que vous avez pour les autres, pour Dieu et pour les autres, que nous vous reconnaîtrons comme étant des disciples. Et nous avons à vivre cet amour. Nous devons incarner cet amour et de se soutenir les uns les autres. En effet, ô combien je suis paralytique et que j'ai besoin de chacun d'entre vous pour me porter vers Dieu. Alors réfléchissez à vous aussi que nous sommes dans ce besoin d'être portés, d'être ensemble et de ne pas être dans ce jugement de l'autre. Ah, celui-là, il est paralytique. Oh, on le met de côté. Non, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu et est accueilli par le Christ lui-même. Et alors, il trouve cette solution de démonter ce toit pour le faire passer par le toit. Et c'est ça que nous avons à réfléchir. C'est comment nous pouvons vivre ici et maintenant, dans ce monde, notre propre foi. En effet, tellement de fois on me dit « Oh, mais c'est si dur de vivre notre foi dans ce monde. » Pourquoi ? Parce que nous sommes influencés par ce monde. Au lieu de se dire « Non, je peux, moi, par mes actes, par mon amour pour Dieu, moi, influencer le monde. » Ou plutôt, Dieu peut influencer le monde à travers nous, comme étant ses vrais disciples. Et vous voyez, c'est cette foi que le Christ n'est pas juste un simple homme, n'est pas juste un simple prophète. Ils le reconnaissent comme Dieu. Et c'est ça que nous sommes invités à reconnaître, à vivre. Non pas des bouts des lèvres. Ne soyons pas hypocrites, des bouts des lèvres de dire oui, je t'aime. Et dès la première occasion, tourner le dos à Dieu. Non, c'est vraiment vouloir le suivre. C'est vraiment vouloir l'accueillir en nous. Et alors, lui demander cette guérison. Et oui, nous sommes tous malades. Nous avons tous cette paralysie, ces passions qui font que nous sommes immobiles
que nous n'arrivons plus à bouger pour aller vers Dieu lui-même. Alors demandons à travers ce carême. Ce carême nous invite justement à vivre cela, à vivre notre vie spirituelle, de remettre au centre Dieu dans notre vie. Et alors, de nous mettre en marche vers lui. Et vous voyez, aujourd'hui, nous célébrons cette mémoire de Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, qui a été un pilier dans cette foi, cet amour et cet enseignement de l'Hésychasme. Et aujourd'hui, je me rappelle de ce moment où nous étions, il y a quelques semaines, justement, à Thessalonique, en train de vénérer les reliques de Saint Grégoire Palamas. Et ce pèlerinage a été un moment si fort dans cette rencontre les uns avec les autres, si fort dans cet amour. Et nous sommes invités par cela à vivre cet amour, à garder cet amour, à transmettre autour de nous cet amour. Et vous voyez, ce moment de pèlerinage n'était pas juste quelque chose pour certaines personnes, pour une trentaine de personnes qui étaient présentes. Mais c'était toute la communauté qui était avec nous, que nous portions avec nous à travers nos prières. En effet, sur chaque lieu, et notamment lors de ce moment de rencontre avec Saint Grégoire Palamas, nous étions en train de prier pour chacun d'entre vous de cette communauté. Et je vous invite à justement penser à cette grâce que nous avons d'être une communauté unie, une communauté d'amour, et de vivre cela et de transmettre cela. Alors, chers frères et sœurs, à l'exemple de ce paralytique, osons venir comme nous sommes, avec nos défauts, avec nos péchés, avec nos passions, mais osons venir avec foi et amour auprès de Dieu. Amen. Amen.